Alors comme ça, vous avez kiffé la partie 1 et vous me réclamez de ouf une partie 2. Eh ben j'ai vu les choses en grand. Aujourd'hui, on va s'occuper de toutes ces Monstera Variegata que j'ai reçues. Il y en a vraiment des tonnes. Rien que déjà des Monstera Variegata classiques, j'en ai plus d'une vingtaine. J'ai aussi des Monstera Aurea, des Monstera taille constellation, des Monstera classiques, plein d'Alocasia Variegata. Mais les Alocasia Variegata, ce sera dans une autre vidéo que je tournerai juste après celle-là. Parce que comme il y a énormément de bébés à l'intérieur, ce sera une énorme session dépotage. Mais rien que là aussi, il va falloir toutes les dépoter, mettre du Montero et surtout essayer de mettre un tuteur à un maximum d'entre elles. On va essayer aussi d'en bouturer pas mal et de voir qu'est-ce qu'on garde pour les cultures et qu'est-ce qu'on met sur la boutique. La dernière fois déjà il y avait du boulot, mais là c'est 10 fois pire. Du coup vous et moi on va profiter d'un petit moment ASMR. J'espère que vous n'avez pas de problème avec ça. Je sais que il y en a, ça les rend fous. On va pouvoir retirer ça sans l'abîmer. Bam! Franchement, pour le coup, je suis vraiment pas déçu de ce que j'ai reçu. Là, c'est loin d'être la plus belle et elle est déjà magnifique. Bon, par contre, vous voyez, il y en a aucune qui a un tuteur et vu la taille du pot, je pourrais pas en rajouter sans les rempoter. Du coup, je me suis fait 40 kilos de substrat pour Monstera. Parce que alors, si vous avez déjà trouvé que la vidéo de la dernière fois était plus longue, je suppose que cette fois-ci, ça va être encore pire. Mais bon, vu que c'est pour ce genre de petites pépites, on peut pas dire non. D'ailleurs, vous avez été... Je peux pas faire ça en même temps que... Hein? Voilà. Vous avez été... Mais je suis con! Vous avez été énormément nombreux à me harceler sur Instagram. Dès que vous avez vu les stories où il y avait les Aurea, elles sont toutes parties en 10 minutes top chrono. Elles auront même pas le temps d'arriver sur la boutique. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à Instagram si c'est pas déjà fait. Avec les stories, du coup, je mets tout le temps les plantes un petit peu en avance et ça vous permet, si vous êtes connecté, d'avoir la prio. Regardez-moi cette beauté de fou furieux. Je suppose que vous voulez pas tous les entendre en ASMR. Franchement... Ah bah les racines aériennes, bonjour. J'en profite pendant que je les déballe. D'ailleurs, si vous en voyez une qui vous plaît, celles-ci sont toutes à peu près normalement aux alentours des 60 €, à part si elles ont une génétique exceptionnelle. Je pourrais faire ça toute la journée. Je sais pas vous, c'est vraiment dans ces moments-là que je réalise que j'ai trop de chance d'avoir la vie que j'ai. Je m'aurais dit il y a 3 ans que j'aurais ouvert autant de Monstera Variegata en une seule fois, j'y aurais jamais cru. Elle, c'est ma petite chouchoute. Quand je l'ai vue, vraiment, j'ai dit, celle-là, elle est pour moi, je la garde pour mes cultures. Y a pas moyen, vous me la chourez pas. Je voudrais savoir. Est-ce que vous êtes prêts? Pada! Regardez-moi cette nouvelle feuille de fou. Elle est trop belle, elle est bien blanche. Elle a l'air énorme. Je deviens fou quand je vois ça. Je suis vraiment refait. On s'en refait un, mais c'est bien parce que c'est vous. Au secours. Même moi, j'avoue, je déteste. Je vais vous faire un petit. Je sens, il y en a, ils vont m'insulter en commentaire. Ah bah allez, c'est bon, j'arrête. Elle, ça va être quelque chose. Elle est trop jolie. Bien évidemment, tous les petits caches en plastique, je vais les garder pour m'en servir, pour vous faire du calage dans les cartons. Ça évitera de faire du gaspillage, tant que ça peut resservir. En tout cas, je suis ravi parce que pour l'instant, j'ai vu aucune trips. Ça, c'est cool. Tada! On en parle de cette racine aérienne qui fait un Paris-Nice. Elle est vraiment trop belle. Elles sont toutes trop belles de toute façon. Oh, elle est belle elle aussi. Regardez-moi la génétique. Pour une fois, j'ai été malin, j'ai rafraîchi la pièce avant le tournage. Tada! Il y a tellement de racines aériennes que j'arrive plus à la remettre. Faites une place à votre copine. Ah non, mais il y en a encore une là. Allez, je pousse tous les plastiques. Ça en fait du beau monde. Allez, je me fais de la place pour pouvoir commencer les rempotages. Là, le terrain est miné. Il y a une armée par terre. N'empêche, en tout cas, je suis hyper content de tous vos retours sur la dernière vidéo. Cette vibe un peu plus posée, ça a l'air de vraiment vous avoir plu. Je pense qu'on commence vraiment à trouver peu à peu notre petite patte ici. Et ça fait trop plaisir. On va commencer par ces deux-là. Tac! Et je pense qu'on va commencer par celle que je vais garder. On va en mettre 3 ou 4 dans les mêmes pots. Enfin, dans le même gros pot avec un tuteur comme ça où elles seront toutes attachées autour. Comme ça, ça me permettra vraiment de faire grimper. On change pas une équipe qui gagne avec les tuteurs qui touchent le toit. Elle est où ma petite protégée? Ma petite protégée. Elle est là. Est-ce que vous êtes prêts à avoir des systèmes racinaires de fou furieux? C'est maintenant. Ah ouais. Nickel, juste avant les chignons. Ça va vraiment être cool. Je vais leur laisser leur terreau. Il a l'air d'être de bonne qualité. C'est quasiment la même chose que je vais leur mettre. Et comme ça, je maximiserai mes chances. Je vous remettrai comme d'hab à côté pendant que je commence la recette du terreau que cette fois-ci j'ai fait. J'ai reçu de la bonne grosse séquence de pain et ça c'est vraiment cool pour les Monstera. On va mettre en place le début du tuteur. J'ai pas mis assez du tout pour que ça tienne. En même temps, là, vu la taille du pot, il va me falloir un moment pour remplir ça. Est-ce que si déjà je la mets elle, est-ce que ça l'aide? Il faudrait que j'en mette une deuxième pour que ça commence à tenir. Et toi, tu m'as l'air bien. Waouh, les racines là aussi. Je vous ferai un petit zoom, mais franchement, c'est quelque chose.
Hop. Ah, déjà, ça se met en tension. Elle va être magnifique. Comme d'hab, hein, j'en mets bien partout. Puis là, du coup, en plus, ça me permet de rediriger les racines aériennes directement dans la nouvelle terre. Donc elle va pouvoir direct s'établir et continuer à pousser sans vraiment marquer une pause. Je suis trop content depuis le temps que je rêvais de me refaire une belle Monstera Variegata. J'aurais plus qu'à aller chercher de quoi attacher. On va couper déjà les anciens. Ça commence. J'ai déjà perdu mon sécateur. Super, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime trop. Ah, je vous l'approche un peu, que vous puissiez la contempler et être jaloux. Et ce système racinaire à chaque fois. Bon, il fera qu'une feuille, mais... essayez de pas lui faire du mal quand même. C'est le but. Et il faut que le pot se casse dans mes mains. Sérieux là? Dans ces cas-là... voilà. Solidifier le type. Je recommence à avoir chaud, je pense que ça se voit. Pour les prochaines, je vais aller chercher un petit bocal d'eau, l'histoire de commencer les boutures en eau. À la vôtre, hein. Alors, une qui m'inspire, qui soit pas pile en train de me dérouler une feuille. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez des boutures de nœuds ou des boutures en eau, elles seront moins chères que du coup les grandes plantes mères. Toi, ça va être marrant, toi. Voilà. Elle est trop mignonne, celle-là. Elle est toute petite. Lui, on n'a plus qu'à attendre qu'il reparte. Même comme ça, elle est trop belle. Autant si j'en fais pas mal, des comme ça, elles rentreront bien dans la tente, du coup. On continue au suivant. C'est un bon candidat. Oh, les racines aériennes de psychopathe. Ça, c'est de la belle bouture. Est-ce qu'on n'est pas bien, là? Franchement, plus je vais en mettre, plus le pot, il va devenir ouf. Bon, là, par contre, la racine aérienne, ça va être compliqué. Ah, bon, elle est passée, visiblement. Hop. Et en dernière à bouturer, je pense que je vais faire celle-là. Pour sa génétique. Qui la veut, celle-là? C'est encore une qui va partir à la vitesse de la lumière. J'aurai même pas le temps de la faire raciner. Vous me gênez, les filles. Allez, poussez-vous. Voilà, délicatement. Ah, bah, elle est déjà cassée, celle-là, donc... on va faire ça, ça sera plus simple, vu que l'autre est bien. Voilà. Donc on en a bouturé 3, et ça fait tout ça. Et on va se mettre ça, bah ici, hein. Bah oui, tous les jours. Bah voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Je vais en mettre un là, et un là. Dans ces 3-là, il y en a un que je vais mettre là-dedans, vu que la Monstera Aurea, elle est déjà partie. Vraiment, en ce moment, vous êtes déchaînés avec les commandes, vous me laissez le temps de rien. Je suis pas signé pour ça, moi. Non mais, ça va très bien se passer dans le bac. Pardon, messieurs, dames. C'est cool, ça va me faire plein de tuteurs pour mes bébés plantes, ça. Ça, du coup, ça ira dans la tente. Faudrait que je sorte une boîte exprès. Ok. Du coup, je vais en profiter pour intervertir les pots de ces Monstera-là avec celles des tailles Constellation. Oh, avec celles des tailles Constellation. Et comme ça, je peux leur mettre ces petits tuteurs-là, qui, elles, en auront bien besoin. Pour commencer, ça ira très bien déjà. Parce qu'elles ont même pas encore de racines aériennes. Ça va juste les guider. Et elles sont trop belles. Voilà, là, les racines, elles ont l'air. Regardez-moi ça. On va utiliser l'astuce que je vous ai parlé la dernière fois. Là, une fois qu'on a mis un peu de terre au fond, on remet un peu de la terre d'origine et ensuite on recouvre. Ça marche vraiment super bien cette technique, surtout avec les Monstera. Et maintenant qu'on lui a mis un pot à peu près 10-15% plus gros, le petit guide. Je pense qu'en vrai aussi, pour des raisons de survie de mon cerveau, je ferai sûrement quelques petits time-lapse au montage pour que ce soit un petit peu plus simple. Et de toute façon, je vais pas toutes les faire dans cette vidéo, toutes celles que vous voyez là, parce que sinon ça va prendre 18 jours de montage. J'en ferai une petite partie en off moi aussi de mon côté. Faut pas m'en vouloir, mais 5 heures de rush à traiter, c'est compliqué. J'aimerais bien voir d'ailleurs le système racinaire un peu des Aurea et un peu moins développé. En vrai, c'est presque pas la peine de rempoter. Mais celle-là, elle est réservée pour une influenceuse que je connais, qui quand l'a vue, m'a dit qu'elle la voulait. Donc du coup, je lui rempote d'avance, comme ça, elle aura pas à le faire. On va se mettre un petit coup de rangement parce que comme d'hab, ça devient le bordel. Je vais expliquer là comment je suis censé faire avec ce schmilblick là. Ça va être quelque chose ça aussi. Je sais ce que je vais faire d'elle. Elle va partir en culture aussi mais de manière différente. Je vais vous tourner un peu la caméra que vous voyez ce que j'ai en tête en live avec vous. Mais par contre, ça va être trop près des lampes déjà. Oui, avortage de la mission. Bon, faudrait une plus basse mais il n'y en a aucune qui est vraiment plus basse. C'est dommage, j'aurais fait trop bien là. Ou alors c'est des boutures de nœuds comme ça qu'il faudrait que... ouais. Je vais faire ça. J'ai envie d'en mettre partout. Est-ce qu'en vrai j'en rajouterai pas là? Franchement ça me chauffe bien. Mais ça veut dire rebouturer encore une plante quoi. Non, on va rester raisonnable. On va rajouter celle-ci ici, du coup à la place. J'ai envie d'en mettre une là-bas aussi. C'est une maladie grave hein. Bon allez c'est la dernière hein. Je me la mets là, déjà voir s'il y a la place ici. Mais oui, ça va être trop beau. Bon déjà au moins ça me permet d'avoir un peu plus de place et de respirer. Il me faudrait des autres bacs. Bon et même si c'est inhalo et que normalement c'est pour la prochaine vidéo, j'ai trop envie de regarder son système racinaire. Du coup on va au moins en faire une là ensemble. Et il est bien blanc déjà, même s'il est pas... hyper développé. Je vois déjà plein de bébés dispo. Préparez-vous dans les semaines qui arrivent. Mais il faudra vraiment plus que ce que je la mette en sphaigne. C'est cool parce que vraiment les dernières fois que j'ai commandé, j'ai pas eu de chance, j'ai quasiment pas eu de bulbe quoi. Que là, déjà j'en vois 4 ou 5 qui sont prêts à se décrocher. Et j'ai vu que dans certains pots, il y avait déjà 3 ou 4 bébés même qui avaient éclos à chaque fois aussi. Ah mais ça c'est top. J'espère que j'en ai pas fait tomber là-dedans. D'ailleurs, je note que le terreau est de super bonne qualité. Vous remarquerez que j'ai une légère tendance à m'éparpiller.
Mais ça va, c'est juste léger. Hop, en plus là, j'ai reçu ma sphène bien vivante. Il y aura pas mieux. Non, si je peux éviter de la mettre là-dedans, c'est quand même mieux. Pour l'instant, je vais lui laisser ses petits bébés jusqu'à demain. Qu'est-ce que tu es belle! Non mais c'est génétique. En plus, elle fait un truc très particulier, celle-ci, que je trouve unique. D'ailleurs, je vous mettrai son nom là. Oui, j'ai vu vos commentaires. Vous me suppliez de mettre tous les noms des plantes. Ce sera fait pour cette vidéo, promis. Mais regardez la différence entre la couleur de devant et la couleur de derrière. C'est pas choquant de fou. En tout cas, moi, je l'aime trop. Je la trouve hyper originale, cette petite alocasia. Ça faisait 2 ans que je bavais dessus. Et les prix sont enfin devenus abordables. Du coup, je suis trop content d'en avoir fait l'acquisition d'un maximum. Et ouais, on est déjà le lendemain. Il est probable que je vous ai pas mis cette partie au montage, mais après avoir vu qu'il y avait aucun moyen de faire rentrer toutes ces Monstera Variegata dans la tente, j'avais besoin de réfléchir, de faire une petite pause pour y voir plus clair et voir ce que j'allais devoir bouger, parce que du coup, ça impliquait forcément qu'il allait y avoir énormément de changements. Donc, j'ai décidé de tout nettoyer, l'histoire de tout remettre bien, et ensuite de commencer à trier. Du coup, pour le programme d'aujourd'hui, on va aussi mettre cette petite Monstera Variegata qui est là-bas dans le bac. C'est pour ça que le cadre est un peu plus haut que tout à l'heure. Et je vous ferai une petite visite guidée de toutes les plantes et de comment je les ai placées. Je pense que ça fera une fin de vidéo vraiment pas mal sympa. Donc déjà, je vais commencer par celle-là. Il y en a pas pour très longtemps. Faut juste que je creuse un petit peu, que je la mette, que je lui enlève son pot. Ça va se faire tout seul. Allez, c'est parti. Un petit peu. Faut l'enterrer, hein, quand même. Regardez-moi d'ailleurs ces belles alocasias, qu'est-ce que je les aime, mais regardez-moi la taille de ces feuilles. Je regrette tellement pas de les avoir achetées ces plantes. Maintenant que c'est fait, je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu déjà juste derrière vous. Je vous embarque, excusez-moi, désolé du dérangement. Alors là, il y a les lampes de quand je filme. J'ai dû me résoudre en fait que le seul endroit où j'avais des lampes au plafond et où j'avais suffisamment d'espace pour espérer mettre tout ça, bah c'était ici. Du coup j'ai dû virer tous les bacs qui étaient là, je les ai descendus d'un cran et j'ai dû mettre pas mal de mes bacs de culture en sphaigne dans le décor de TikTok qui est juste derrière ce mur. Du coup c'est un petit peu un mal pour un bien, de toute façon dans la tente ça rentrait pas, mais alors par contre le rendu de la tente... Voilà, je pense que comme ça, on se rend un peu plus compte de ce que ça donne. Même si pour l'instant, le seul truc que je regrette un peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bacs et que de base, l'installation, je l'avais faite pour ça ici. Et au final, il n'y a plus de bacs, quoi. Mais du coup, je vais sûrement essayer d'en refaire une comme ça avec beaucoup plus de bacs dans ma pièce de stockage où j'ai encore pas mal de place. Allez, vous permettez, on part en mode à l'envers. Regardez-moi ça. Il y a vraiment des plantes partout par ici. Du coup, en plus, là, ça m'a forcé. C'est pour ça que j'ai dû couper un peu. J'ai passé la soirée à tout replacer dans la tente. Mais regardez comment c'est trop beau. Elles se déchaînent toutes par ici. Et là, le fait que ce soit bien serré, je trouve que c'est encore plus beau. Il y en a de partout. Regardez-moi ces petits bacs d'alocasia là, ceux qui kiffent les alos. Est-ce que ça tue pas? La petite Monstera Variegata quand même que j'ai mise là de la vidéo. Partout, ça se régale. Là-bas aussi. Regardez ça. Là, franchement, il y a de quoi faire. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y en a partout. Mais vraiment, de partout. J'espère que je tremble pas trop. J'essaye vraiment de faire un stabilisateur humain. Et je suis un peu obligé de me contorsionner pour que ça rentre, parce que vraiment les passages sont étroits tellement il y a des plantes partout. En tout cas, c'est mon petit coin de paradis. Mais bon, franchement, quand je le regarde comme ça, je me rends bien compte que je pouvais pas rentrer toutes les Monstera Variegata. Ce serait jamais rentré. J'aurais dû me résoudre, ce serait allé vachement plus vite. Parce que là, du coup, j'ai perdu pas mal de temps, mais bon, dans tous les cas, j'étais obligé de tout déplacer. Là, il n'y avait pas moyen. Mais franchement, qu'est-ce que je l'aime, ma petite tente de culture. Elle est gigantesque. Voilà, du coup j'espère que ce format un peu plus chill que d'habitude vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, comme ça on s'en refait d'autres très très vite. En tout cas moi je remarque que je prends un immense plaisir à les tourner. Du coup je fonce faire la vidéo à l'Alocasia Variegata. Et comme j'ai jamais fini de m'occuper de mes plantes, on peut encore faire plein de vidéos comme ça. Donc s'il y a un thème en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et on se fera ça. Voilà, de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt mes petits addicts aux plantes, c'était Léo. On se retrouve très bientôt pour toujours plus d'astuces.